à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes d'arrêt en social. Aujourd'hui, dans ce numéro spécial CDD, j'accueille Valérie Balland et Clément Gégère pour évoquer des problématiques juridiques liées à la conclusion des contrats à durée déterminée. Bonjour Valérie. Bonjour Sophie. Alors, avec toi Valérie, nous allons discuter d'un arrêt récent de la Cour de cassation concernant la validité des signatures sur les contrats à durée déterminée. Peux-tu nous expliquer les faits de cette affaire ? Bien sûr. Dans cet arrêt, un salarié est embauché comme employé polyvalent en contrat saisonnier. Rappelons que ce type de contrat constitue un CDD, contrat à durée déterminée, et à ce titre, il doit être établi par écrit. Que se passe-t-il sinon ? Eh bien, faute d'écrit, le Code du travail prévoit que le contrat est réputé conclu à durée indéterminée. Et la jurisprudence assimile le défaut de signature du contrat à une absence de contrat écrit. D'accord. Je suppose que cette question de signature était au cœur du litige. Exactement. Le salarié contestait la validité de sa signature. Il daignait en être l'auteur. Il a donc saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de son contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée. Et quelle a été la position de la Cour d'appel ? Les juges du fond l'ont débouté de ces demandes. La Cour d'appel a comparé les signatures présentes sur le contrat litigieux et d'autres documents signés par le salarié, comme des courriers échangés avec un autre employeur. Et elle a considéré que le contrat de travail saisonnier avait été régulièrement conclu. J'imagine que le salarié n'était pas très satisfait. A-t-il saisi la Cour de cassation ? Oui, tout à fait. Le salarié a estimé que la Cour d'appel n'avait pas opéré la comparaison à partir de l'original du contrat contesté. Et que décide la Cour de cassation ? Elle a donné raison aux salariés. La Cour a invoqué les articles 287 et 288 du Code de procédure civile, selon lesquels la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original. La Cour d'appel aurait donc dû vérifier si l'employeur avait produit l'original du contrat de travail lors de la comparaison des signatures. Du coup, quelle est la leçon à tirer de cet arrêt ? La solution peut, à mon avis, être étendue à d'autres contrats qui requièrent un écrit, comme des contrats de mission par exemple. Surtout, cette décision rappelle aux employeurs l'importance de conserver les originaux des contrats de travail. C'est vrai qu'avec l'expansion des signatures électroniques, la question se pose peut-être différemment. Par exemple, les juges considèrent qu'une signature scannée sur un CDD vaut signature si elle permet d'identifier son auteur. Merci Valérie. Et maintenant, avec toi Clément, nous allons nous pencher sur un autre arrêt de la Cour de cassation. Il concerne cette fois la durée de la période d'essai après plusieurs CDD. Bonjour Sophie. Effectivement, cet arrêt permet de déterminer la durée de la période d'essai pouvant être prévue dans un contrat de travail lorsque le salarié a déjà effectué un ou plusieurs CDD dans l'entreprise. Que s'est-il passé dans cette affaire ? Pour résumer, une salariée a accompli 3 CDD d'une durée totale de 2 mois et demi. Elle est ensuite engagée en CDI, sur le même poste, avec une période d'essai de 2 mois. 10 jours après le début du CDI, son employeur met fin à la période d'essai. Comment la salariée a-t-elle réagi ? Elle saisit le conseil de prud'homme et demande la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour elle, la durée cumulée des CDD aurait dû être déduite de la période d'essai. Et qu'ont décidé les juges du fond ? La Cour d'appel estime que seul le dernier CDD doit s'imputer sur la période d'essai, car il est séparé du CDI par un intervalle de seulement 3 jours. En revanche, elle refuse de prendre en compte les CDD précédents qui sont séparés par un intervalle d'1 mois. Dans ces conditions, l'employeur pouvait valablement rompre l'essai. Au fond, pour la Cour d'appel, il doit y avoir une continuité dans la chaîne de contrat. La salariée en est-elle restée là ? Eh bien non, Sophie. Elle s'est pourvue en cassation en faisant valoir que la relation de travail était bien continue, car l'interruption d'1 mois était intervenue au mois de juillet, pendant la période des congés payés. Quel est le verdict de la Cour de cassation ? La Cour de cassation lui donne raison. Elle se fonde sur le Code du travail qui prévoit que la durée du CDD est déduite de la période d'essai. Et dans le prolongement d'un arrêt marquant de 2013, elle rappelle que la durée du CDD à déduire peut englober plusieurs contrats antérieurs. Et peux-tu nous dire ce qu'il faut retenir de cet arrêt ? La Cour de cassation estime que la continuité temporelle des contrats n'est pas un critère décisif. L'essentiel, c'est que la même relation de travail se soit poursuivie avec l'employeur, donc qu'il y ait une continuité fonctionnelle. En un mot, pour déterminer la durée des CDD à déduire de la période d'essai d'un nouveau contrat, il faut qu'il y ait une continuité dans la relation de travail et principalement que le salarié conserve le même emploi. Merci Valérie, merci Clément, pour ces éclairages très complets sur les questions touchant au CDD. À très bientôt pour un nouvel épisode de 5 minutes d'arrêt en social.